Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une position où tu as envie de faire quelque chose, tu veux savoir ce que le Saint-Esprit pense, mais tu n'es pas sûr. En fait, je suis sur le point de choisir, par exemple, ce que je veux faire comme étude, mais je ne suis pas convaincu à fond. Pourtant, je suis chrétien, pourtant je crois en Dieu. Première origine de ce genre de problème, selon que le Saint-Esprit m'a eu à m'enseigner, c'est le fait que le Saint-Esprit nous emmène souvent à faire certaines choses, mais nous les remettons à plus tard. Je te prends un exemple très simple. Le Saint-Esprit va te dire, je ne veux plus que tu manges tel type d'aliment. D'accord? Il te le dit aujourd'hui. Tu prends 1 mois, tu prends 2 mois, tu prends 3 mois. Par moment, tu manges, par moment, tu décides de ne pas le faire. En fait, le fait d'être nonchalant quant au fait de passer à l'action lorsqu'on reçoit une orientation claire du Saint-Esprit influence notre capacité à recevoir des orientations claires quand nous serons dans le besoin. Donc tu peux être là et le Saint-Esprit, tu ne lui as pas demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'arrête de manger? Mais lui-même, il vient, il te dit, je ne veux plus que tu manges ça, je ne veux plus que tu étudies ça, je ne veux plus que tu sois dans tel secteur d'activité. Toi, tu as reçu l'information. Mais le fait que tu tardes à passer à l'action, ça va faire en sorte que lorsque tu rechercheras, toi, à ton tour, à écouter le Saint-Esprit, tu vas aussi être flou. Pourquoi? Parce que l'une des origines, en fait, de ce manque de clarté quant à l'écoute, c'est le fait de manifester beaucoup de nonchalance lorsqu'il faut passer à l'action. Tu reçois l'information aujourd'hui, tu reçois l'orientation aujourd'hui, mais tu prends tout ton temps. Tu prends des jours, tu prends des semaines, tu prends des mois, tu prends des années. Tandis que tu es dans une position où tu es convaincu. Tu sais très bien ce que Dieu veut que tu fasses. Tu sais très bien là où il veut que tu puisses te mettre. Mais on prend notre temps, on est nonchalant, on fait comme on veut. Non seulement il y a des conséquences qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas, mais de l'autre côté, lorsque nous allons rechercher à notre tour savoir, on va avoir parfois ce manque de clarté, ce manque de conviction, ce petit doute-là. Parce que le même Saint-Esprit qui nous a parlé, nous avons pas négligé sa voix. En fait, si un peu. Cette voix que nous avons négligée, nous sommes maintenant en train de la chercher. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit va se fâcher ou qu'il va bouder, qu'il ne va plus nous parler. Mais nous-mêmes, nous nous sommes mis dans une position où on va avoir du mal à l'écouter de nouveau. Parce que lorsqu'il nous a parlé la première fois, on a joué les nonchalants. Donc voici ma prière, c'est que moi le premier, après ça tombe sur vous, que nous puissions faire aussitôt ces choses-là dont nous avons la conviction qu'elles viennent du Saint-Esprit. Shalom.